Félicitations, ma chère Edwige, Tania. Edwige, je voudrais aussi te dire merci parce que tu fais partie des personnes qui ont cru en moi dès le début même. Je me rappelle de cette photo qui est dans mon téléphone, où on était à Paris et où je priais pour toi. Et aujourd'hui, je peux te dire, Edwige, écoute-moi très bien. Tu fais partie des personnes sur qui Dieu veut compter avec la richesse. C'est-à-dire que Dieu veut mettre la richesse dans ta main et te faire confiance avec ça. Donc, quand tu sors d'ici, n'aie pas peur. Que rien ne t'arrête. Si tu dois même changer ton environnement pour être sûr que tu es dans les bonnes conditions, vas-y, fais-le. Et sache que ce n'est pas la foi que tu vas conquérir. Garde ta foi et garde ta vision. Et tu vas voir, tu vas y arriver. Félicitations Dorcas, chef de classe de l'Amérique du Nord. Alors, Dorcas, ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu es ferme. Quand je te dis que tu vas faire telle chose, tu le fais. Et je voudrais te dire, la dimension où tu es en train d'aller, c'est la dimension des personnes qui sont fermes dans la vie. Donc, quand tu vas sortir d'ici, le docteur Juliette a dit, écrivez vos objectifs pour 2025. L'objectif que tu as écrit, sois ferme. La fermeté que tu as utilisée pour être ici, sois ferme comme ça, et tu vas voir cet objectif que tu as écrit là. Tu vas le réaliser x2. Flore, c'est une championne. Un jour, on faisait le bootcamp. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai juste dit, toi, dans le bootcamp, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Elle était dans son salon de coiffure en train de coiffer. Et oui, et elle a dit oui. Après ça, elle s'est inscrite dans la formation de leadership. Et je pense que Flore a un avenir extrêmement brillant dans les affaires. Pas seulement aux États-Unis, mais à l'international. Et aujourd'hui, Flore, mon message pour toi, c'est de te dire, vise grand. Je vais te donner la recommandation de Mériké. C'est ce qui vient dans mon cœur. Mériké dit, dans la vie, il faut avoir la foi, la famille et la carrière. Donc, elle croit au succès à ces 3 niveaux. Et je vais te dire, ton succès sera à ces 3 niveaux. Ta foi, ta famille et ta carrière. Donc, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui à ces 3 niveaux-là, sache que c'est saisonnier. Ce n'est pas ta vérité. C'est une réalité peut-être, mais ce n'est pas ta vérité. Sois optimiste, persévérante, avance et tu vas voir comment les choses vont rentrer dans l'ordre et que tu vas te réjouir parce que tu es un leader. Tu es appelé à guider les autres. Tu es appelé à inspirer les autres. Tu es appelé à montrer le chemin à d'autres personnes. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Je voudrais encourager ta bravoure. Parce que tu es une personne très, très brave. Il ne faut pas pleurer. Ne pleurez pas. Je comprends, mais ça ne va pas m'intimider. Donc, Rita, je voudrais te dire, il y a beaucoup en toi. Tu n'es pas venu dans cette formation par hasard. Tu es venu parce qu'il y a beaucoup en toi qui doit sortir. Tu es venu parce que tu portes quelque chose de grand que le monde doit découvrir. Je voudrais te dire, Rita, quand tu sors d'ici, sache que le passé est passé. Tout ce qui était derrière là, c'est passé. C'est une nouvelle vie. Tu vas dans une nouvelle vie. Tu vas conquérir les nations. Garde cette foi. Et dis-toi que si Dieu a permis que tes pieds viennent ici en Chine, alors que peut-être que les pieds de tes parents n'ont pas touché la Chine, les pieds de tes ancêtres n'ont pas touché la Chine, mais tes pieds ont touché la Chine qu'on appelle la terre des opportunités. La terre qui a fabriqué les millionnaires, les milliardaires. Sache que la richesse rentre dans ta maison et va rester dans ta maison pendant des générations jusqu'à la 1000e génération et au-delà. Mais tout ce que je te demande, c'est d'être audacieuse.
d'être travailleuse. Ne laisse pas les petits problèmes te déconcentrer. Et tu vas voir, Dieu va confirmer sa parole dans ta vie. Félicitations Eudorcie. Eudorcie, moi j'aime beaucoup la voir parce que c'est une très grande dame au bonheur, mais qui sait rester calme, qui sait rester discrète. C'est vraiment des grandes dames, voilà. Et je voudrais te dire, Eudorcie, tu es arrivé à un niveau honorable dans ton pays, c'est vrai, mais l'international t'appelle. Il faut que tu ailles à l'international. Il faut que tu comprennes ce qui se passe à l'extérieur et que tu sois ce leader que tu veux être. Parce que tu as une cause noble qui sommeille en toi. Tu as une cause noble que tu veux soutenir, que tu veux développer. Alors, le leadership que tu as appris et que tu es en train de pratiquer va te permettre de libérer plusieurs personnes et d'être cette lumière qui permet à d'autres personnes de briller. Je veux te dire, persévère, crois en tes rêves, travaille dur et apprends à connecter avec les bonnes personnes. Tu vois, et puis tu vas voir, les choses vont bien se passer pour toi. Rose, je voudrais t'encourager et te dire félicitations parce que ça c'est ce que j'ai vu de toi. Tu es une personne extraordinaire, une personne qui sait marcher par la foi. Je me rappelle de la conversation qu'on a eue avant que tu ne viennes ici en Chine. Rose, c'est la personne que j'ai appelée. Donc, quand on avait fini le Zoom, elle n'était pas dans le Zoom. Donc, l'Esprit de Dieu m'a dit que Rose n'est pas dans le Zoom, mais Rose doit être en Chine. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Rose. Quand j'ai parlé à Rose, je lui ai dit, c'est moi qui ai parlé ce jour. Elle a juste dit, ok coach, puisque tu l'as dit, je serai là. Je lui ai dit, je ne sais pas, ce n'est pas la coach qui te parle, c'est la servante de l'Éternel qui te parle. Fais ce que tu peux, débrouille-toi, mais tu dois être en Chine cette année. Rose, je pense que Dieu a confirmé les paroles. Et ce même Dieu qui t'a permis d'être ici te permettra de réaliser ce que tu as imaginé et même ce que tu n'as pas imaginé. Parce que c'est le Dieu de l'excellence, c'est le Dieu qui propulse, c'est le Dieu qui change les vies, c'est le Dieu qui amène les gens à se demander, est-ce que quelqu'un qui est né où on connaît là pouvait arriver là où tu es arrivé? Et c'est ce qui va arriver pour toi. Que Dieu te bénisse. Je suis votre leader, je dois dire quelque chose à tout le monde. On est d'accord? Donc, Annette est où? Annette, s'il te plaît, ma chérie. Alors, Annette, je dois quand même te parler. Annette, je voudrais t'encourager. En fait, je connais tous mes étudiants parce que j'ai eu le temps de causer avec chacun, de comprendre c'est quoi la vision de chacun et parce que je veux voir les gens réussir. Et pour que quelqu'un réussisse sous ton leadership, il faut que tu t'intéresses à ce que la personne fait. Donc, Annette, je connais ton projet qui est dans ton cœur, je connais la personne que tu es, que tu veux devenir. Et aujourd'hui, je veux te dire, Annette, toi-même, tu as vu certaines choses. Et avec tout ce que tu as vu, tu ne peux plus rentrer, être comme avant. Ce n'est pas possible. Alors, je vais te dire, Annette, dans la ville où tu es, on a besoin des vrais. Sois parmi les vrais. Développe-toi. On ne cache pas les leaders. Un leader ne se cache pas. Un leader ne dit pas que je ne veux pas qu'on me voie. Parce que si moi je disais que je ne veux pas qu'on me voie, il y a beaucoup de témoignages qu'on n'allait pas entendre aujourd'hui. Donc, Annette, c'est ton envoi en mission. Il faut que tu te lèves et que tu sois parmi ceux qui font la différence. Et je sais que tu vas y arriver. Voilà.
Elvira, c'est un témoignage de foi et de persévérance. Elvira a quitté la Guadeloupe pour aller en France. Elvira ne savait pas ce qui allait se passer pour elle. Elle partait en France chercher son visa. On a tourné Elvira en France comme ça. Tous les jours, elle part. Elle dit, je suis partie, ils m'ont dit telle chose, je retourne encore. Je suis partie, ils m'ont dit telle chose, je retourne encore. J'aurai quand même mon visa. Un jour, elle m'envoie le message. Elle me dit, je suis en train de rentrer de la France avec mon visa dans la poche. J'étais tellement contente. Et après un autre jour, elle m'envoie les photos. Elle me dit qu'elle est en Chine. Je dis, alors que quand on finissait la formation, Elvira faisait partie des personnes qui m'imaginaient. C'est-à-dire, elle voulait aller en Chine, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies. Je veux te dire, tu vois cette foi et cette persévérance que tu as eue. La même foi et la même persévérance, applique ça à toute ta vie, toutes tes affaires. Ce que tu recherches, économiquement parlant, c'est possible. Tu peux l'atteindre. Tiens-toi toujours sur l'exemple du fait que tu es venu ici en Chine. Et dis-toi que c'est possible. Il n'y a aucun niveau de richesse sur cette terre qui est impossible pour quelqu'un comme toi. Je dis aucun niveau de richesse. Donc persévère. Assure-toi juste de continuer à être cette fille de Dieu, cette fille qui croit en son Dieu. Et tu vas voir comment ce même Dieu qui t'a amené ici en Chine va t'amener même là où tu n'as pas imaginé. Il va te bénir, il va bénir ta famille. Voilà. Félicitations, bravo. Bravo pour ta persévérance, bravo pour ta fermeté. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et je veux te dire, tu as entendu le témoignage de Sylvie. Dans ton pays, au Togo, c'est ça? Au Togo aussi, il n'y a pas beaucoup qui se lèvent pour faire les choses. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Soit parmi ces femmes-là qui vont se lever, qui vont exprimer leur leadership et qui vont aider d'autres personnes à se développer. Vous savez, la récompense d'un leader, ce n'est pas l'argent. La récompense d'un leader, ce sont les personnes qui ont été transformées. Et il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui transforme l'autre et n'a pas d'argent. Dès que tu commences à transformer les gens, l'argent commence à rentrer dans ton compte bancaire. C'est comme ça. Donc, vas-y, sois ce leader. Tu vas développer les affaires, mais tu vas aussi développer les hommes. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Elle, c'est un cas spécial. Notre maman de 60 ans, femme d'affaires confirmée. Waouh! C'est une maman, elle m'a appelé, elle me dit, j'ai entendu que tu pars en Chine. Je vais aussi aller en Chine avec vous. Ce sera ma première fois, mais je suis déjà dans les affaires. Mais j'entends toujours la Chine là. Mais les gens qui vont là-bas, je n'ai pas confiance. Mais on m'a dit que tu es une fille de Dieu. Et puis bon, je veux venir avec toi. Je dis ok, inscris-toi, viens avec nous. Et pendant ce séjour, j'ai appris à te connaître. J'ai appris à connaître la femme d'affaires, la femme spirituelle, la femme engagée que tu es. Et je veux vraiment te féliciter. C'est Adam a une école en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai un profond respect pour tous ceux qui investissent dans l'éducation des autres. Donc, je veux te dire félicitations. Le fait que tu sois venu ici en Chine, je pense que c'est un plan de Dieu pour t'étendre, pour te développer. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Donc, je sais que Dieu t'a encore réservé beaucoup d'années. C'est la raison pour laquelle il te fait voir ce genre de choses. Et tu vas capitaliser, tu vas rentabiliser. Tu vas bénir ces enfants qui sont venus s'inscrire dans ton école. Parce qu'ils seront passés dans ton école, leur vie sera différente. Parce que toi, tu vas leur montrer des valeurs, un chemin différent. Et je veux encore t'encourager, te dire aussi merci d'avoir cru en moi. Et je prie que Dieu te propulse encore très loin. Pour les autres étudiants de l'école de leadership qui ne sont pas en Chine, je vous dis, rendez-vous en 2025 sans faute par la grâce de Dieu. Donc, Dieu a déjà dit oui. N'allez pas dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, est-ce que je dois vraiment aller?
Dieu a déjà dit oui. Nous avons beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à faire. Donc, on se dit rendez-vous ici en 2025 par la grâce de Dieu qui rendra tout ceci possible. On va faire une photo? Oui.